qu'il y a de grosses différences entre les États-Unis et Israël à plusieurs niveaux. Petit 1, je pars 6 mois en arrière. Lorsqu'en Israël, on avait 50% de double vaccinés, aux États-Unis, on avait seulement 16%. Donc chez eux, les vaccins sont entre guillemets plus frais. La deuxième chose aussi que l'on voit, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs vaccins. Nous avons le plaisir d'être avec le professeur Cyril Cohen, chef du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Shavua Tov. Shavua Tov. A-t-on des raisons d'être inquiet de la recommandation de la FDA de ne pas vouloir vacciner les moins de 65 ans avec le booster ? Non, inquiet, non, je dirais pas ça. Il faut dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en Israël aussi, nous avions commencé avec les plus de 60 ans. Donc, je crois que la décision, dans un sens, des États-Unis est parallèle à notre décision. Je crois même plus, parce qu'ils ont encouragé non seulement les plus de 60 ans, les gens avec les comorbidités, le personnel de santé, quel que soit l'âge, et aussi, par exemple, les gens qui sont exposés comme les instituteurs et les institutrices. Donc, lorsque j'analyse, je vois cette décision, je crois que c'est pas une question est-ce qu'il faut vacciner avec une troisième dose ou pas, ou ne pas donner ce rappel, mais c'est plus une question quand est-ce qu'on fait ça. Israël avait fait ça aussi de manière, je dirais, graduelle. Il faut dire aussi qu'il y a de grosses différences entre les États-Unis et Israël à plusieurs niveaux. Petit 1, lorsqu'en Israël, et je pars 6 mois en arrière, lorsqu'en Israël, on avait 50% de double vaccinés, aux États-Unis, on avait seulement 16%. Donc chez eux, les vaccins sont entre guillemets plus frais. La deuxième chose aussi que l'on voit, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs vaccins, dont essentiellement Pfizer et Moderna, c'est pratiquement du 40-40%. Et donc, Moderna, on sait qu'il donne une protection qui est un peu plus durable que Pfizer. Donc, pour eux, ils se disent, OK, on commence pareil qu'Israël avec les plus de 65 ans, et puis on va voir après. Alors, est-ce que, justement, cette situation dans laquelle on se trouve actuellement, on est à la fin du mois de septembre, on va dire au milieu du mois de septembre, c'est-à-dire que, on va dire une partie importante de la population, à l'époque, s'était déjà fait vacciner des deux vaccins, des deux premières doses de vaccins. La partie de la population israélienne qui aujourd'hui peut-être est un peu réticente à se faire vacciner avec le troisième booster, est-ce que ce n'est pas là la cause de ce à quoi on assiste, c'est-à-dire une sorte d'incapacité de maîtriser l'épidémie avec toujours un nombre très élevé de cas positifs et même un nombre de malades graves qui à nouveau est en augmentation? Oui, donc il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose, évidemment, c'est qu'on a un variant qui est beaucoup plus contagieux. Donc ça, c'est sûr que ça donne beaucoup plus d'infections comparé à ce qu'on avait connu avec les variants précédents. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut prendre en compte que le gouvernement a décidé, et ça ils l'ont dit, on ne va pas rentrer dans les, débats secrets du gouvernement, ça ils l'ont dit, on est dans une optique où on ne veut pas imposer de restrictions. La seule restriction, entre guillemets, principale qui est imposée, elle n'est pas des moindres, surtout lorsqu'on parle de la vaccination, c'est celle du pass sanitaire ou de ce qu'on appelle le badge vert. Donc ça, c'est une autre chose qui fait que lorsqu'on n'a pas beaucoup de restrictions, on l'a vu même pendant les fêtes, on l'a vu de manière générale quand c'est à Eilat ou que ce soit dans les concerts de certaines, je ne sais pas si on peut les appeler célébrités, mais enfin certains chanteurs en Israël où il y a excusez-moi, mais c'est une situation où il y a, une possibilité d'infection et rien n'a été fait. Donc je crois qu'Israël en fait dit je veux vivre avec la Covid-19, j'essaye de trouver le bon équilibre. Donc en fait, ce que le gouvernement dit, c'est moi je me base, je ne sais pas si c'est la meilleure optique, mais moi je me base essentiellement sur les malades graves. Tant que c'est gérable à l'hôpital, je laisse l'épidémie courir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que de manière générale, il y a aussi un nombre de morts qui est de plus en plus élevé aussi. C'est aussi inquiétant. Comment? Il y a aussi un nombre de décès qui est élevé. Je suis entièrement d'accord. On a à peu près en moyenne, bien qu'il ait un peu baissé ces derniers jours, une vingtaine de décès quotidiens. Et ça, oui, c'est un problème, je suis entièrement d'accord. Maintenant, quand on analyse
les décès, et ça c'est le point où je veux arriver, avant qu'on parle de cette dose de rappel, et je comprends totalement les réserves de la FDA, une fois de plus. Moi aussi, personnellement, j'aurais aimé avoir plus de données en ce qui concerne l'efficacité et la sûreté d'un booster pour les plus jeunes, pour les plus âgés, ça j'ai aucun problème, mais quand on regarde les données, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est essentiellement des non-vaccinés qui, proportionnellement dans la population, ce sont des non-vaccinés qui font des maladies graves. Il y en a 40 fois plus de non-vaccinés, de personnes qui sont non-vaccinées qui font des maladies graves que, par exemple, des gens qui ont reçu leur booster au-delà de l'âge de 60 ans. Lorsqu'on regarde les moins de 60 ans, c'est 12 fois plus quand même. Lorsqu'on regarde les décès, une fois de plus, c'est 15 fois plus de personnes qui décèdent s'ils ne sont pas vaccinés comparé à ceux qui ont reçu leur rappel. Donc, une fois de plus, il y a quand même, on parle d'une maladie pour l'instant qui touche les non-vaccinés, surtout ceux qui n'ont pas reçu leur booster shot. Alors, une recommandation, il nous reste 1 minute, professeur Cohen. Oui. Allez malgré tout se faire vacciner, le booster, même si l'on a moins de 60 ans, même si on a 30 ans, 40 ans, même 20 ans, aller se faire vacciner ou attendre? Moi, je ne vais pas donner de recommandations. C'est sûr que pour les gens qui ont, il faut dire les choses comme elles sont. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'efficacité du vaccin a baissé lorsqu'on analyse ces données. Donc, pour les plus de 60 ans qui sont plus enclins à faire des formes graves, ça, il n'y a aucun doute. Pour le reste, les gens doivent prendre en compte la possibilité de faire, par exemple, ce qu'on appelle un Covid long, un post-corona, comme on le dit en Israël, ou d'autres complications, etc., etc. Je crois que c'est du cas par cas pour moi aujourd'hui. Je voudrais avoir plus de données, comme je l'ai dit avant, mais je ne suis pas aussi totalement inquiet en ce qui concerne la sûreté de ces vaccins. Eh bien, merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, de nous avoir rassuré, en tout cas, sur cette recommandation de la FDA et sur la suite à mener dans cette crise, dans cette épidémie. Merci et bonne journée. Et Shavua Tov et Chag Sameach. Chag Sameach.